Mes bien chers frères, que tous soient un comme toi, Jésus, Père, tu es en moi et moi en toi. Mes chers amis, nous avons entendu ce que l'on appelle la prière sacerdotale, que l'on ne trouve que dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, cette longue prière que Jésus fait à son Père, qui insiste clairement sur l'unité, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Je leur ai fait connaître ta gloire. Je la ferai connaître encore. Nous sommes dans ce temps qui sépare l'ascension de la Pentecôte, ce temps où l'épouse du Christ est dans l'attente de l'Esprit Saint. Comme nous l'avons entendu dans l'Apocalypse de Saint Jean, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Mes chers amis, c'est la vitalité de l'épouse qui est en attente de l'Esprit Saint qui viendra le jour de la Pentecôte. Et l'un des premiers fruits, nous l'entendrons, ce sera la conversion en masse de 3000 personnes. Et nous avons aussi un des fruits que nous avons entendu dans la première lecture. Saint Étienne, le premier des martyrs, le premier à confesser de sa voix, que Jésus est Dieu, que Jésus est Seigneur, en donnant sa vie, en mourant martyr. C'est le premier martyr connu de l'Église, en dehors bien sûr des saints innocents. Saint Étienne va même crier « Père, ne leur compte même pas ce péché ». Et là, il y avait Saul qui va devenir le grand Saint Paul, celui qui était le persécuteur, le pourfendeur de chrétiens, qui mangeait du chrétien au petit déjeuner tous les matins et qui s'en régalait, pourrait-on dire. Et voilà que Jésus va le terrasser sur le chemin de Damas, grâce aussi à l'intercession de Saint Étienne. N'en doutons point. L'Église, l'épouse du Christ, est vivante. Elle vit de l'action de l'Esprit Saint. Voilà, mes chers amis, pourquoi Saint Étienne a pu donner sa vie, parce que Dieu est en lui. Il n'est pas simplement à côté, il n'est pas simplement devant. Comme Jésus, physiquement, était devant les apôtres, était devant les pharisiens, les sadducéens, les chefs des prêtres, alors il y en avait qui vivaient de la foi déjà. Mais beaucoup aussi ne le reconnaissaient pas comme Dieu, parce qu'ils n'avaient pas accueilli le mystère dans leur cœur. Et voilà que Jésus leur a dit « Je vais vous envoyer un défenseur, ne pleurez pas, ne soyez pas tristes. Je pars, certes, physiquement, mais je reviens en vous. Je vais habiter vos cœurs par ma présence. Je n'abandonne pas mon épouse, la Sainte Église, qui est née de mon côté ouvert, que j'ai enfantée dans la douleur, dans la souffrance, parce que je l'ai aimée d'un amour incomparable. » Mes chers amis, nous sommes membres de cette épouse, l'Église. Nous sommes l'épouse du Christ. Voilà pourquoi Dieu nous aime d'un amour indissoluble. Vous savez, dans le sacrement du mariage, il y a l'indissolubilité. On est unis à tout jamais dans le sacrement du mariage, jusqu'à la mort du premier des conjoints. Eh bien, le Christ est uni à son épouse, et ce pour l'éternité, d'un amour ineffable, un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et le Seigneur nous invite à nourrir cet amour que nous recevons de lui dans les sacrements, qui sont nécessaires pour notre sanctification, pour notre salut. Le sacrement de l'Eucharistie est la nourriture hebdomadaire, nécessaire pour le chrétien, parce qu'elle nourrit son amour. Nous nourrissons du Christ.
Si un jour on vous pose la question, pourquoi vas-tu à la messe ce dimanche? Eh bien, vous répondez, c'est pour nourrir mon amour pour le Seigneur qui m'a aimé d'un amour que je ne peux même pas mesurer tant il est grand. Et que grâce à cet amour, je pourrai connaître l'éternité que j'ai reçue gracieusement, que je reçois gracieusement. Nous commençons notre éternité ici-bas, mes chers amis, ici-bas, dès aujourd'hui, chaque jour, nous, en quelque sorte, capitalisons notre éternité par l'amour que nous recevons de Dieu. Voilà pourquoi il est nécessaire sans cesse de nourrir cet amour en nous, par les sacrements, par la prière, par cette intimité avec Dieu, parce que l'Esprit Saint est vivant dans nos cœurs si nous savons l'accueillir. Ne l'oublions pas, nous ne sommes jamais seuls. Le chrétien n'est pas un homme seul. Le chrétien est un homme habité par la présence de Dieu, habité par l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, même quand il n'y a plus d'espoir, il y a l'espérance. Parce que nous ne vivons pas seulement dans de vains espoirs terrestres qui, de toute façon, se termineront par la mort. À n'en point douter. Personne ne peut échapper à cela. Mais nous vivons aussi dans la perspective de cette espérance, de cette éternité de Dieu. Nous la vivons dès aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de nos concitoyens, de nos frères qui ne sont pas chrétiens, ne vivent que pour la terre. Et ils vivent en quelque sorte sans espérance. Mais l'homme, dans son cœur, qu'il soit croyant ou pas, il a une aspiration. Nous avons une âme qui a été créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Une âme qui est faite pour l'éternité. Et cette âme ne peut pas se contenter de choses terrestres qui vont se terminer. Ne peut pas se contenter de finitude. Elle est habitée en quelque sorte par un désir, par une aspiration d'infinitude. Parce que notre âme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'Esprit Saint que nous attendons le jour de la Pentecôte, mais qui déjà vient chaque jour dans notre cœur, remplit cette quête d'infinitude. Et lui seul peut le faire. Dieu seul peut combler le cœur de l'homme. Vous savez, Sainte Thérèse d'Avila disait un jour, Dieu seul suffit. Parce que lui seul peut combler ton âme. Rien de ce qui est visible, de ce qui est palpable ne peut le faire. Voilà pourquoi il faut sans cesse penser à notre âme. Aujourd'hui, nous pensons beaucoup à notre corps, nous mettons beaucoup de zèle et d'ardeur à l'entretenir, mais n'oublions pas d'entretenir notre âme, qui est plus précieuse encore, parce que c'est elle qui conduit au corps à l'éternité, et non pas l'inverse. Et là, nous avons une aide précieuse. Entre ce temps de l'Ascension et de la Pentecôte, nous avons une personne, la Vierge Marie, qui était là au milieu des apôtres. Elle était là en prière, dans l'attente de l'épouse qui rayonne de l'Esprit Saint. Eh bien, la Vierge Marie, elle est notre guide, notre soutien, jour après jour. Elle est celle qui a conduit tant d'enfants à la sainteté, ceux de Fatima, Bernadette à Lourdes, ceux de Pontmain et tant d'autres. Même s'ils ne sont pas canonisés, ils ont été conduits par la Vierge Marie à se sanctifier. Elle est notre mère. Elle nous aide à dire oui chaque jour à l'amour de Dieu. Déjà, la Vierge Marie elle-même, singulièrement, est déjà, pourrait-on dire, l'épouse du Christ dans l'expression même de son amour pour Dieu. Puisque vous savez, la Vierge immaculée, pure et comblée de l'Esprit Saint, signifie ce qu'est le mystère même de l'Église.
Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider à vivre en chrétien en ce monde, rempli de l'action de l'Esprit Saint, dans un oui total à Dieu, sûr que ce oui, nourri par les sacrements et la prière, pourra nous faire grandir déjà dès ici-bas, dans la foi certes, mais dès ici-bas, dans l'éternité bienheureuse, que nous consommerons, pourrait-on dire, dans la vision dite béatifique, la vision de Dieu, lorsque nous paraîtrons devant Dieu et que nous le verrons tel qu'il est, parce qu'il nous a relevés jusqu'à lui. Amen.